Bonjour Caroline Marcadet et merci de nous recevoir pour cet entretien dans le cadre du séminaire de l'ANRAT que nous menons à l'occasion de la sortie du DVD de la captation du soulier de satin d'Antoine Vitesse en 87. Cet entretien fait partie d'une série de rencontres que nous mènerons en compagnie de Jeanne Vitesse qui a tenu plusieurs rôles dans le soulier, qui est à l'origine de la création de l'association des amis d'Antoine Vitesse et qui a œuvré plusieurs années auprès de l'INA avec l'aide précieuse de Marie-Victoire Nantais et de la société Paul Claudel pour la sortie de ce DVD. Alors, Caroline Marcadet, vous êtes danseuse, chorégraphe, metteuse en scène. Vous avez découvert la danse très tôt, classique d'abord, contemporaine ensuite. Vous avez été soliste du groupe de recherche théâtrale de l'Opéra de Paris, dirigé par Caroline Carlson. Vous y avez appris, dites-vous, la précision des formes, l'écriture chorégraphique, le lien entre les gestes et les mots, et vous y avez donné vos premiers cours de danse pour comédiens. Vous avez créé en 1980 votre compagnie. En 85, vous rencontrez Antoine Vitesse, qui, je vous cite, a fait entrer par la grande porte de théâtre dans votre pratique artistique. Vous avez donc réalisé la chorégraphie et les études de mouvement de plusieurs de ses mises en scène, Hernani, Electre, Le Soulier, jusqu'au mariage en 89. En 89, c'est aussi le début d'un long compagnonnage avec Alain Françon. En 93, vous êtes nommé par Marcel Besonnet professeur de danse au Conservatoire national. Vous y créez un département spécifique corps et espace. Et la danse sera désormais obligatoire dans la formation de l'acteur qui se meut, dites-vous, de l'autre côté de la danse. Depuis les années 2000, vous poursuivez un travail sur l'écriture dramatique contemporaine, la mise en scène. Vous dirigez des ateliers de création sous la forme de spectacles publics. Et pour bien prendre la mesure de votre mission dans le soulier d'Antoine Vitesse, j'aimerais qu'on commence par peut-être développer votre pensée de la danse et de la dramaturgie du corps de l'acteur. En quoi consiste ce mouvement permanent? Vous parlez même de perméabilité entre la danse et le théâtre. Et finalement, qu'est-ce qu'un dramaturge du corps? Vaste programme. Merci pour cette présentation très claire. Peut-être la première chose à vous expliquer, c'est mon rapport au mot. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Vitesse, je ne connaissais pas le théâtre, j'étais quelqu'un de très silencieux, je parlais extrêmement peu, et la danse correspondait tout à fait à ma nature, j'étais plutôt une personne de l'écoute et d'un ressenti très intérieur qui s'exprimait par le mouvement. Quand Antoine m'a convié à ses premières répétitions d'Hernani, je n'ai absolument rien entendu. Et c'est un choc très fort, c'est-à-dire que j'étais incapable de lui dire ce que j'avais entendu. Je n'entendais pas avec mes oreilles, je voyais les comédiens sur scène faire des grands mouvements, les bouches s'ouvrir très grand. Et je ne comprenais pas, j'avais lu la pièce, j'avais tout à fait compris le sens de la pièce, mais leurs mots ne me parvenaient pas. Et je me suis dit, en fait, ils parlent tellement vite, je n'ai pas le temps de comprendre. Et Antoine, après chaque répétition, me disait, Caroline, qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous commencez à envisager des choses? Et j'avais des suées, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, oui, il faut que je réfléchisse encore pas. Je n'entendais pas. Et tous les soirs, je relisais la pièce. Je connais le sens de la pièce, il n'y a pas de problème. Donc j'étais tendue dans mon écoute. Et peu à peu, je me suis dit, il faut que je me calme. Tant pis si je comprends rien. Antoine, au départ, m'avait dit cette chose absolument magnifique. J'ai travaillé longtemps avec un chorégraphe, Milko Sparenblek. Milko est reparti dans son pays. Milko était pour moi comme un frère. Voulez-vous être ma sœur? J'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant. J'ai dit d'emblée, bien sûr, je suis ravie d'être votre sœur. Mais je ne lui ai pas dit que je n'avais aucun outil pour écouter le théâtre. Et vraiment, c'est très particulier quand on n'a pas l'habitude. De même, j'ai pu vérifier après que des amis, femmes ou hommes de théâtre, me disaient, tu sais, quand on voit un ballet ou une chorégraphie, on ne comprend rien.
on tient le regard pendant quelques minutes, puis après on est tellement perdu, parce que ça va trop vite, ça rentre dans... Et j'ai compris en fait que quand, en tout cas quand on commence un art petit, la musique, la danse, la peinture, le théâtre, on développe infiniment certains circuits dans notre cerveau, et on a un peu tendance à atrophier les autres. Donc, tout mon effort pour déjà comprendre ce que j'allais pouvoir faire afin d'améliorer les répétitions d'Antoine, de répondre à sa demande, d'aider les comédiens, c'était de me tranquilliser par rapport au sens des mots, de comprendre la situation, voilà. Et après, j'ai trouvé en fait que c'était extrêmement chaleureux d'expliquer aux comédiens des trucs tout simples. Pourquoi tu as tendance à faire ça comme ça? Ah bon? Oui, enfin peut-être on pourrait imaginer que là le corps est plus juste détendu pour... Ah oui, tu as raison. Et puis alors cette sortie, on pourrait la traiter comme ça. Et peu à peu, j'ai vraiment pris confiance par le corps. Et au début, les acteurs me disaient, peux-tu répéter ce que tu veux? Oui. Et j'ai compris que non seulement j'avais des problèmes pour écouter le texte, pas eux, le texte, la langue, une langue que je ne connaissais pas, et que j'avais du mal à m'exprimer. Et tout mon travail de dramaturgie au théâtre, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps avec autant de passion et que j'ai voulu transformer ça aussi un jour en pédagogie, en transmission, c'est comment on parle à un acteur. Qu'est-ce qu'on lui dit? Et ça, je trouve qu'en fait, ça pourrait paraître simple d'en parler comme ça. Je trouve que ça ne l'est pas. Parce que l'acteur, il est dans une autre problématique. Je ne suis pas là pour le déranger dans son parcours. Je suis là pour essayer de comprendre comment je peux éclairer telle situation physique, lui montrer sans lui montrer, mais montrer quand même. Et puis parfois oser, ce que je fais définitivement, être très franche, c'est-à-dire de pouvoir dire non, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est pas du tout comme ça, tu vois, là, tu crois que quand tu fais ce mouvement, ça raconte ça. Mais ça ne raconte pas ça du tout. Là, ça raconte que tu te croises les bras, j'ai pas du tout l'impression que tu es dans la barque sur l'eau. Donc, c'était trouver la confiance des mots, la lecture orale d'un texte. Je me suis améliorée par exemple sur Electre. Ça allait mieux. Je me souviens parfaitement bien de la danse de Valérie Dréville dans sa robe rouge. Et ça y est, je voyais très bien ce qu'il fallait faire. Voilà. Et sur Hernani aussi, hein, la danse de la Reine de la Nuit, on a très bien réussi ça avec Joël Benicourt. Et le soulier, pour moi, représente un seuil magistral, vraiment magistral. Là, je crois que pour la première fois, j'ai eu l'impression que le soulier était en fait une immense chorégraphie. Un immense spectacle je fais exprès ce geste, hein, vraiment un déploiement. Oui, à la mesure du monde en fait. Voilà. Et ça me rappelait la danse. Je trouvais dans ce projet, et particulièrement en Avignon, à l'intégrale, je retrouvais toutes mes sensations. L'espace, la cour d'honneur dans laquelle j'avais moi-même beaucoup dansé, presque tous les ans avec Carlson. Donc un lieu familier et des acteurs que j'avais appris non seulement à connaître mais à aimer. Ces acteurs-là, je les trouvais, je les assimilais à des danseurs. En fait, peu à peu, j'ai compris qu'ils étaient exactement comme moi, c'est-à-dire ils n'en savaient pas plus. Oui, bien sûr, ils n'avaient pas, peut-être mieux évidemment que moi, ils comprenaient le texte. Ils faisaient des propositions. Pas forcément. Mais voilà. Et peu à peu, je me suis dit, et en parlant beaucoup avec eux, là en fait, cette situation, on ne comprend rien, c'est pas comment. Bon, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'ai retrouvé, à travers le soulier, un artisanat, une façon d'être à l'œuvre,
comme nous étions avec Carlson, comme j'étais avec mes danseurs. Et cette chose artisanale, je n'ai jamais voulu la perdre. C'est ce que je fais chaque fois que je collabore au théâtre. Il y a toujours un moment donné, on se ressent, on remonte ensemble les manches et on ne fait pas des grands discours. On cherche. Est-ce que ça marche de marcher comme ça, non, comme ça. C'est très concret, c'est très pragmatique. Comme dans la danse, où les gens ont l'impression d'assister à des trucs sublimes, mais c'est besogneux ce qu'on fait. Et il y avait ça dans le théâtre d'Antoine, autour du soulier. Quelque chose de... J'avais l'impression d'avoir les pieds, les mains dans la terre. C'était artisanal. Et je crois que le succès de cette mise en scène historique, c'est ce mélange avec le concret des acteurs, la direction d'Antoine, comment il les dirigeait et l'immensité de cette langue qui englobait tout le monde dans un cosmos, voilà. Donc cette langue, pour moi, elle était très simple. Très simple. Alors, passons justement à cette langue dont vous parlez. Antoine Vitesse disait lui-même que la masse des paroles, la puissance du verbe claudélien est telle dans cette pièce qu'il n'y a pratiquement pas de place pour le mouvement. Ce qui vous laissait a priori une place assez paradoxale. Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous décrire le champ que vous avez occupé dans le projet ? Comment se faisait le choix des scènes sur lesquelles vous avez collaboré ? Et plus précisément encore peut-être, quelle place finalement le verset claudélien laisse-t-il à une dramaturgie du corps ? Antoine, comme avec tous ses collaborateurs, me disait « tu penses quoi ? Tu penses quoi ? N'hésite pas, tu as envie de faire quoi ? Voilà, tu me diras dès que tu veux. Après, j'en tiens compte ou j'en tiens pas compte. » Mais c'est-à-dire une énorme part de liberté. Et donc moi, mon poste, je dirais favori, c'est le poste d'observation. J'observe ce qui se passe et après, comme je connaissais bien les acteurs, ils me disaient « Caroline, tu peux nous aider là-dessus ». Là, on est complètement, on est en rate, puis on voit bien, Antoine, il n'a pas le temps, il est plus préoccupé par ça. Donc par exemple, cette démarche-là, cette marche de manœuvre, que ce soit entre Antoine et moi, que ce soit vis-à-vis des comédiens et moi, c'est comme ça que les choses naissent. Quand Jeanne et Valérie m'ont dit on a vraiment besoin de toi, tu nous aides là, à ramer, bon, ben voilà, on s'isole, oui. On va travailler. Oui, parce qu'on va un peu ramer avant de ramer. Oui, on a ramé. Je me souviens aussi d'Elisabeth Gatroux dans La Négresse, il faut que tu m'aides, j'arriverai jamais à faire cette danse. Et en fait, le résultat après est prodigieux parce qu'on s'isole. C'est vraiment comme de travailler, c'est tous des immenses acteurs. Moi, j'avais l'impression de travailler avec les solistes d'un grand orchestre. Ça veut dire de très beaux instruments de musique. Quoi. Mais oui, et pour moi, effectivement, mon passé à l'Opéra de Paris m'a beaucoup aidé parce que c'était un grand orchestre, c'était une symphonie. Donc à ce moment-là, on s'isole avec tel chanteur, tel ténor, donc telle actrice, tel. Mais c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on travaille pas comme ça globalement, c'est très précis. Et puis on cherche à raconter une situation concrète. Donc il n'y avait pas entre guillemets, de commande de la part d'Antoine Vitesse qui vous aurait dit là peut-être il faudrait plus d'organique ou là peut-être une scène chorale qu'il faudrait orchestrer différemment. Ah oui, au fur et à mesure lui, voilà. de l'avancement quotidien de ses propres répétitions, mais il disait souvent tu verras avec les acteurs, comme ça il savait qu'on allait travailler dans notre coin et ça le libérait pour d'autres scènes. Et ça c'est très agréable, c'est une méthode que j'ai toujours reproduite avec les metteurs en scène, toujours. Il faut toujours s'isoler à un moment donné, parce que faut bien prendre le temps de les décaper, les mouvements. Il faut bien les faire apparaître, il faut bien leur donner un éclat, un muscle, un sens. Une fluidité. Voilà. Aussi,
que ce soit pas plaqué non plus. Voilà, et que l'exécution soit complètement fluide pour l'acteur. Et c'est ça qui m'a vraiment passionnée, c'est pour ça que je suis restée au théâtre. Et que peu à peu, j'ai senti que c'était ma famille, parce que même si j'étais apatride, en quelque sorte, j'avais changé de pays, je ne parlais pas encore vraiment leur langue, mais en fait, ça n'avait aucune importance. C'était plutôt très riche. Et oui, comme dit Jeanne, le chorégraphe, il apprend à se rapprocher de l'interprète. Moi, je ne suis pas là pour déranger personne. Je suis là pour trouver des solutions, en apporter, réfléchir à des problèmes. C'est c'est complètement passionnant. Complètement passionnant. Et cette langue, encore une fois, cette langue claudélienne, je trouvais qu'elle était façonnée par des très très grands mouvements. Et dans ces grands mouvements, il y avait place à des plus petites partitions, vraiment comme en musique, à des petits ensembles, à des duos, à des quintettes, et on travaillait ça. L'entrée de Daniel Martin, c'est pas du chinois, bon, ben, ça demande un vrai regard. Et par exemple, Antoine me disait, bon, vérifier avec Daniel que ça va. C'était ça, c'est-à-dire que de même que je pense qu'il ne passait pas tous les soirs vérifier l'atelier de costume de Yanis, c'était ça qui était génial avec cet homme de théâtre très généreux avec ses collaborateurs. C'est propose, après moi je verrai. Bien sûr, il me disait, là je pense que sur telle partie, il y a plus de travail pour toi. Non, c'était très fluide. Alors au début, évidemment, sa personnalité, sa culture surtout, sa voix, son aura sur scène m'impressionnait. Je pense qu'aussi j'entendais pas, parce que je savais pas si j'allais avoir droit à ce pays. Je pense que c'est ça aussi. Et puis j'étais complètement sans repère, j'étais une des toutes premières à avoir fait ça. Je savais même pas, enfin je savais pas du tout comment Milko avait fait, mais voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui arrive dans notre pays, qui ne parle pas la langue, qui n'a pas les papiers. Et pourtant, il faut qu'il se fasse sa place. Sinon, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement bouleversant, de passer du silence de la danse au son des mots. Et maintenant, je ne pourrais plus me passer des mots. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile maintenant de travailler avec un acteur qu'avec un danseur. Et c'est très étrange parce que du coup, je vois que le danseur, il y a des moments, mais il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, en effet. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Je te dis ça. Ah bon ? Et c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors avec les acteurs, c'est complètement fluide maintenant. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Vous êtes bilingue en fait. Oui. Je suis bilingue et complètement bilingue. Et j'ai eu l'impression aussi de devoir du coup créer dans ma pédagogie un art, une façon de faire qui s'adresse à des non-entendants. En fait, je me suis dit, moi ce que j'ai vécu, je crois que c'est pareil pour un acteur. Un acteur, il est non-entendant du corps. Il n'entend pas là tous ces trucs, ces rythmes qu'on donne. Il s'arrête comme ça, il ne trouve même plus les mots. Il dit, attends, tu peux me refaire ces mouvements ? Et quand j'étais jeune, j'allais très 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 vite et je faisais effectivement des youps, des plats. Tu vois, tu fais comme ça. J'ai rien compris Karine à ce que tu as dit. Et voilà, ça évidemment, un danseur le capte tout de suite. Mais maintenant, j'ai plus envie de parler comme ça. J'ai vraiment envie de dire, voilà, là, quand tu es comme ça, il y a tes pouces qui bougent. Voilà, j'ai envie de mettre des mots sur du mouvement. Et du coup, oui, je transmets ça à des personnes qui n'ont aucune idée du mouvement. Et c'est complètement dingue, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, le jeune acteur, la jeune actrice à l'école, il comprend
comprend ça parfaitement et ça lui devient, au bout de 3 ans à peu près, totalement évident, totalement. Et tous les jeunes et moins jeunes que je fais travailler me disent, mais en fait c'est une évidence, pourquoi j'ai pas commencé ça plus tôt? Parce que je pense avoir mis au point des outils de langage qui font que c'est de plus en plus clair. Plus je vieillis, plus c'est clair. Le souci majeur des comédiens, les danseurs ont moins ça, c'est le rapport à leur propre corps. D'emblée, ils ne savent pas danser, donc ils ne sont pas souples. Comme si la souplesse incarnait le nec plus ultra. Non, il y a des danseurs qui sont hyper raides. Ça ne se voit plus une fois que c'est travaillé, mais ils ne sont pas naturellement plus souples. Ça se travaille. Et donc, il y a tout un travail à faire de déconstruction de l'image du corps de l'acteur, de l'actrice, en disant voilà, t'as le haut du dos d'une éloquence incroyable, mais... Pardon ? Et puis le bas. Et puis voilà, puis le bas, avec certaines personnes, c'est le contraire. Tu es très mobile dans tes jambes. Et pourquoi t'as pas conscience de tes bras ? Ah non, j'ai aucune conscience. Oh ben voilà, on travaille. Et ce côté, du coup, j'entends, je suis devenue comme entendante des propres mots que je transmets dans ma pédagogie. Ça les aide terriblement. Alors que quand j'ai commencé au théâtre, Antoine, il n'avait sûrement pas le temps d'expliquer tout ça. C'est pour ça que j'avais des suées. Je me disais, il va me prendre pour une idiote finie. Je ne peux rien lui dire, je ne sais pas quoi lui dire. Pourvu que j'arrive à entendre. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Alors, ces deux pays dont ces deux pays dont vous parlez et dont vous êtes maintenant parfaitement ressortissante, c'est-à-dire Oui, la vrai, danse et le théâtre, le corps et les mots. Comment dire ? J'ai peut-être pas répondu à votre... Si. Sur le verbe claudélien. Allez-y, je vous en prie alors. J'ai répondu indirectement. Pour moi, la danse est poésie. Le mouvement de n'importe quel être humain, quel que soit son âge, quelle que soit sa provenance, est de l'ordre poétique. Et c'est vrai que en travaillant un peu, laver une casserole peut devenir une situation chorégraphique, une situation théâtrale d'une grande force. Alors que quand on nettoie sa casserole dans la cuisine, on fait le geste mécaniquement. Donc vraiment, j'ai une approche du mouvement des corps. Déjà, c'est la première chose que je vois chez quelqu'un. Tout de suite, comment la personne se meut. Et ça, cette perception-là, m'émeut en permanence. Je ne me suis jamais lassée de ça. Et je trouve que cette vision poétique qui m'aide beaucoup à vivre, et j'ai trouvé que dans la langue de Claudel, elle était éminemment présente. Et qu'effectivement, il y avait des corps de texte, c'était suffisamment porté par l'acteur, dans son énergie, dans sa présence, dans sa voix, dans ses images, c'est-à-dire dans tout l'imaginaire poétique que ça supporte, que ça suppose. Alors là, quand même, je sentais presque d'instinct, il n'y a rien à faire, c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose sur le souffle aussi, non ? C'est ça. Parce que, moi, je sais que j'avais pas énormément de textes, mais sur l'ombre double, par exemple, qui est un texte assez lyrique, moi, ça me donne l'impression d'être une sorte de colonne d'air, en fait. C'est ça. Quand on dit du Claudel, je suis sur terre et je suis entre la terre et le ciel. Quoi. Le souffle fait vivre profondément, donc c'est la danse, c'est le mouvement, ça, il me semble. C'est exact. Moi, ça m'évoque ça. Enfin, je trouve que ton explication est
et limpide. C'est vraiment ce souffle qui est propre ah oui, et que vous ce- portiez cette admirablement, et qui est très proche de la danse. Mais voilà, mais ce qui me touche dans ce que vous dites, c'est que je suis en train de comprendre probablement la raison pour laquelle Claudel parle de façon assez sublime aussi des sculptures de sa sœur. Ah, j'allais plus en Parce qu'il y a il y a une familiarité avec le mouvement et le souffle du travail de Camille Claudel qui doit ressembler à cette affaire de Verset quand même. Enfin, je suis en train de réaliser d'un Ah ouais, coup ah ouais. cette facilité qu'il avait à mettre en mouvement par la parole une sculpture de sa sœur. Oui, et puis Il y a une parité incontestablement. Oui, 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 une langue incroyablement déployée. Comme Camille avait ses gestes incroyablement déployés, pas une facilité, parce que c'est un travail gigantesque, mais quelque chose d'assez démoniaque chez l'un comme chez l'autre, chacun dans son expression artistique. Mais d'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler sur le film Camille Claudel de Bruno Nuiten. Et j'ai fait danser Isabelle Adjani et j'avais des échanges avec Bruno Nuiten sur ce côté démiurge de Camille Claudel. Ayant moi-même une tante qui était peintre et sculpteur, ses mains me fascinaient. Elle avait des mains qui vraiment ressemblaient à ces sculptures. Et ça, c'est comme un acteur a ce souffle dans sa voix, et quand c'est porté par une grande langue, ça va loin, vraiment comme dans la musique. Et pour moi, je ne sais pas vraiment pourquoi, ça incarnait la poésie, le Oui. poème. J'ai encore des images, mais tellement fortes. Et vraiment, c'est lié aussi à la grandeur de l'espace au Palais des Papes. Pour moi, ça a été le summum, l'intégrale. Alors, j'allais y venir justement. Ces deux pays dont je parlais tout à l'heure, ils ont quelque chose en commun quand même tous les deux, même s'ils sont très différents, c'est l'espace. La danse et le théâtre ont en commun l'espace. Et c'était donc Cocos qui avait, entre guillemets, concrétisé le pari de vitesse, de partir d'une œuvre immense et d'en faire une petite chose de poche, justement. Une sorte de radeau autour duquel il y avait la mer. Et donc, je pense souvent à cette scène 10 de la 4e journée, dans laquelle on voit deux femmes qui investissent enfin cette mer dans laquelle il ne se passait rien, puisqu'on ne peut pas y jouer. Donc, il y en a une qui se noie, il y en a une qui nage, il y en a une qui marche sur l'eau, enfin voilà. Et vous avez une relation dans votre pratique assez particulière avec l'eau. Je pense notamment à ce travail d'édition que vous avez mené à l'AMRAT, cette collection des ateliers de théâtre dans laquelle vous avez proposé un atelier que vous avez intitulé « Mettre en jeu un espace fictif, l'eau », avec une espèce de sous-texte « Marcher sur l'eau ». Est-ce que vous pourriez évoquer ce temps de travail aquatique que vous avez mené avec Valérie Dréville et Jeanne Vitesse? Oui, je vais d'abord faire un détour par une anecdote personnelle. J'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, et il se trouve que je nageais bien. Et sur le club de gym à la plage en Vendée, nous avions, avec mes frères et avec les autres enfants du club, nous avions un énorme ballon de plage. Et puis ce jour-là, le moniteur me dit Caroline, le ballon est parti, si ça t'amuse, va le chercher en nageant. Ah oui, ça m'amuse, formidable. Et me voilà partie avec mes frères qui me coursaient. On n'y va pas. Oh si, j'y vais, bon on t'accompagne. Et j'ai nagé pendant des heures et des heures jusqu'à me noyer entre deux eaux. Donc les pompiers sont venus me retirer, j'ai donné l'eau comme ça. Et en fait, mes frères, du coup, m'avaient complètement oublié. C'était retourné à la plage, le moniteur m'avait complètement oublié. Et j'ai cette image encore très forte en tête de nager tranquillement, j'avais pas froid. Courage, la bouchère. Oui, c'est ça. Oui, avec le soleil peu à peu qui descendait dans l'eau, d'une couleur
somptueuse. Je sentais plus rien de mon corps tellement j'étais bien. C'est vraiment la béatitude. Et le soleil se confondait avec le ballon. Donc en fait, moi je pensais à chaque brassée que j'allais atteindre mon ballon. C'était énorme. Hein. Et en fait, il se mélangeait complètement avec ma vision du soleil. Et plus le soleil descendait, plus mon regard descendait. Et quand enfin on s'est rendu compte, mais où est Caroline? On a oublié les dans l'eau, je nageais. Et vraiment, on m'a dit, bon, on m'a ressorti. Je ne sais plus si j'avais vraiment perdu connaissance, mais il paraît que j'avais vraiment l'eau comme ça qui commençait à rentrer dans les yeux. Et donc, après, c'était dans le journal. Et il y avait marqué que ne ferait-on pas pour un ballon. Donc, j'ai avec l'eau. Ah, bah dis donc, Je me suis pas louée. Ben non, Mais c'est beau, comme tu vois, le soleil, l'eau, le ballon. C'était presque du Claudel déjà. Voilà. Et donc j'ai avec l'eau un rapport extrêmement apaisé, puisque j'aurais pu y laisser ma peau. Et finalement, c'est un élément qui m'est resté. Mais elle le dit, cette épée, je ne sais plus exactement. Ah mais bon oui, elle le dit dans cette scène-là, c'est tiède. C'est tiède, il suffit de flotter, on est bien, on a C'est bien. ça. C'est ça. Bah, tu vois, on n'en a peut-être pas parlé à l'époque. Ben non, pas du tout. Je sais pas. Bah, voilà. Tu ne nous as pas raconté ça. Ah bah, je racontais rien à l'époque. Je suis en train d'écrire tout ça d'ailleurs. Je suis en train de faire un travail de mémoire, ça me passionne. Et bien, et maintenant je dis les choses, oui, c'est vrai. Mais parce que en fait, je me suis rendu compte que tout était lié dans notre vie. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je trouve maintenant des liens que j'étais incapable de faire il y a une dizaine d'années. Et donc l'eau, bah oui, puis surtout on rigolait bien. Oui, on était contente. Oui. On était fiers aussi de montrer des trucs. Puis moi, quand je fais travailler deux actrices comme Jeanne et Valérie, j'ai tellement peur pour elles, je sais ce qu'elles vivent. Parce qu'après, il faut montrer au maître, hein. C'est pas entre nous. C'est que elles ont peur. Moi, je suis terrorisée quand même à chaque fois, en me disant, s'ils trouvent ça nul. Non. Et puis si ça va pas, ben on change. Mais c'est eux qui ont peur.